Un message d'Emmanuel Daguet. Prévisions énergétiques d'avril 2015. La fin des contrats. Mes amis magnifiques, c'est une telle bénédiction pour moi que de pouvoir communiquer avec vous de cette façon. Comme toujours, au nom de toute l'humanité, je vous remercie d'avoir choisi de vous consacrer à votre expansion intérieure et à votre voyage afin de retrouver la mémoire du divin. C'est en raison de votre volonté d'alignement à votre véritable soi que la conscience du monde s'élève aussi rapidement. Si le mois de mars a semblé être une période ridiculement difficile pour vous, vous n'étiez pas seul. Beaucoup de personnes ont eu l'impression d'être poussées jusqu'à leur point de rupture, à tel point que même les outils spirituels qu'elles avaient l'habitude d'utiliser semblaient avoir perdu de leur magie. Dépression. Pendant les changements décisifs pour notre esprit, rien n'est jamais altéré. Rien n'a besoin d'être guéri car au cœur de chacun de nous, il n'y a que pure plénitude et perfection. Lorsque nous parlons d'une dépression, c'est en fait une référence à l'effet de démantèlement qui se produit dans l'expérience du mental lorsqu'il a l'impression d'avoir atteint un point de basculement où il sait qu'un changement doit se produire. Ce point de basculement peut être ressenti comme étant très inconfortable par moments, ce qui est un indicateur que certains types de changements intérieurs sont en train de se faire. Le mental n'est pas le plus grand fan du changement car il a été conditionné à le considérer comme quelque chose qui va lui enlever l'identité qu'il s'est créée. Il y a ceux qui comprennent comment s'adapter au changement. Nous pouvons connaître des personnes qui se réinventent constamment afin de devenir une version encore plus complète de ce qu'elles étaient la veille. Comment ces personnes peuvent-elles s'adapter si facilement au changement? Nous connaissons tout quelqu'un comme ça dans notre vie. Prenez un moment et pensez à cette personne. Vous remarquerez qu'elle est peut-être quelqu'un que vous considérez comme étant un esprit libre. La raison qui fait que ces personnes sont capables d'embrasser le changement plus facilement, c'est qu'elles pensent plus avec leur cœur qu'avec leur mental. L'esprit est alimenté et enthousiasmé par le changement. Il s'épanouit avec le changement. Ces sentiments papillons que nous ressentons à l'intérieur lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire dans notre vie, viennent de notre esprit qui danse avec exaltation en nous faisant savoir qu'un grand changement va bientôt se produire. Cependant, vous avez sans doute remarqué que le mental enregistre les sentiments papillons dans l'estomac avec nervosité ou avec peur car il ne comprend tout simplement pas ce qui se passe. Donc, lorsque cela arrive, faites savoir à votre mental que ces sentiments sont une confirmation que votre esprit s'apprête à créer pour vous une expérience merveilleuse, et que pour cette raison, il n'a plus à avoir peur. Les énergies qui sont arrivées en mars nous ont poussés à aller bien au-delà de notre zone de confort. Si nous n'étions pas conscients de ce qui se passait, nous avons pu nous sentir perdus, confus et aller jusqu'au point de vivre une sorte de dépression émotionnelle, mentale ou physique. Rappelez-vous, une dépression est juste un autre terme pour le démantèlement des schémas qui ne servent plus notre bien le plus élevé. C'est l'expérience de ne plus être en mesure de trouver du réconfort dans ces schémas limitatifs. Une dépression peut effectivement être l'une des expériences les plus spirituelles que nous puissions avoir, car elle nous donne le temps de réévaluer notre vie et de créer une nouvelle réalité pour nous-mêmes. C'est ce que nous nous permettons d'apprendre à partir de la dépression qui va façonner le prochain chapitre de notre vie. Qu'est-ce qui cause ces dépressions? Les contrats qui arrivent à échéance. La raison principale qui a fait que tout semblait si difficile en mars, c'est que beaucoup d'anciens contrats karmiques, énergétiques, verbaux, sensuels, et même des contrats écrits, des serments, et des vœux que nous avions consciemment et inconsciemment faits ont expiré. Voici certaines des choses qui pourraient apparaître à la suite de l'expiration de contrats. 1. Nous sommes appelés à nous libérer d'un mariage ou d'un partenaire romantique. 2. Nous sommes appelés à déménager. 3. Nous sommes appelés à quitter notre travail actuel, un projet ou autres entreprises commerciales. 4. Nous sommes prêts à nous aligner avec de nouveaux amis et à nous libérer de certains autres. 5. Nous ne sommes pas tout à fait clairs sur notre objectif. 6. Nous expérimentons un manque de motivation. 7. Nous expérimentons des sentiments inattendus de perte, de tristesse et de chagrin. 8. Nous nous sentons plus émotionnels que d'habitude. 9. Nous pouvons avoir fait l'expérience de la transition d'un être cher. 10. Nous nous retrouvons à essayer de plaire aux autres afin de les garder dans notre vie, une tendance que nous pensions avoir surmontée, en raison de tout le travail spirituel que nous avons fait autour de cette question. Si vous avez vécu l'une de ces choses, vous êtes plus susceptible d'expérimenter ce qui est connu comme étant un achèvement divin.
L'achèvement divin. Un achèvement divin est un temps sacré dans notre vie qui signifie de grande finalisation. C'est la fin d'un ancien chapitre, et le début d'un nouveau. Un achèvement divin n'est pas de se débarrasser avec force de quelque chose ou de quelqu'un dans notre vie. Ce n'est pas de réparer quoi que ce soit. Il s'agit en fait de comprendre que nous sommes arrivés à un point dans notre vie où certains contrats, vœux et obligations que nous avons eus avec certaines personnes, lieux, expériences et nous-mêmes, ont été remplis. Un achèvement divin signifie que nous avons choisi de ne pas fuir ou éviter une chose avec laquelle nous nous sentions inconfortables ou bien qui nous effrayait, mais que nous avons plutôt choisi de faire face à tous les challenges nécessaires. Nous avons appris nos leçons et nous n'avons plus besoin de recréer cette expérience dans notre vie. Un achèvement divin peut même se produire parmi les membres d'une famille d'âmes et d'âmes sœurs, ce qui peut sembler être le plus difficile, spécialement parce que nous pouvons nous souvenir de nous être sentis tellement connectés à ces magnifiques esprits à un moment donné. Quand un achèvement se produit au niveau de l'âme, il subsiste un amour plein de compassion. Si rien de moins que de la compassion subsiste, c'est que l'achèvement n'a pas encore été pleinement atteint. Si vous faites l'expérience d'un achèvement divin en ce moment, sachez que je maintiens pleinement l'espace afin que votre processus d'intégration se fasse facilement, en douceur, et qu'il soit enrichissant. La chose étonnante, c'est que de tels moments nous aident vraiment à tout mettre en perspective et nous permettent d'apprécier les bénédictions quotidiennes dans notre vie. De plus, une fois que l'achèvement et l'intégration ont été faits, une toute nouvelle journée nous accueille avec sa douce étreinte afin de nous ouvrir à de nouvelles possibilités miraculeuses. Le mois de avril va apporter une énergie beaucoup plus légère et joyeuse et ces nouvelles possibilités vont pouvoir s'épanouir. Comme toujours, je vous suis profondément reconnaissant et je me réjouis de notre prochaine connexion. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement votre, Emmanuel.